Voilà, on arrive au dernier chapitre de notre chemin avec l'épître aux Éphésiens. Et à la fois, c'est une joie d'arriver à ce dernier chapitre qui est vraiment une apothéose dans l'épître aux Éphésiens. À la fois, c'est un peu une tristesse de quitter cette lettre qui vraiment m'a beaucoup marqué, nous a beaucoup marqué en tant qu'Église pendant ces 6 dernières semaines. Voilà, cette lettre est tellement actuelle et tellement pertinente pour nous aujourd'hui dans nos vies de chrétiens, dans notre vie d'église, dans ce qu'on est en train de vivre maintenant. Alors, je me réjouis du fait que pour les mini-églises, c'est pas tout à fait fini. Voilà, les mini-églises vont rester dans l'épître aux Éphésiens jusqu'à la fin du mois. Et pour vous, si vous n'avez pas relu l'épître aux Éphésiens, c'est 6 chapitres. Et franchement, ça vaut le coup. Je voudrais aussi vous dire que cette année, c'était l'occasion pour moi de découvrir un livre que beaucoup de gens connaissent, qui apparemment est un classique, mais que je n'avais pas encore lu, qui s'appelle « Être assis, marcher et tenir ferme » de Watchman Nee. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible sur Internet gratuitement, donc n'hésitez pas à aller le lire. Ça m'a beaucoup nourri, ça nous a beaucoup nourri aussi, je pense que je ne suis pas le seul, pendant ce mois-ci. Alors on termine avec un passage qui, je crois, est vraiment un des textes fondateurs pour notre Église, au Marais. Je crois que l'identité de notre Église et puis le réveil qu'on vit ici sont fortement liés à la découverte continue de la pertinence du texte qu'on va lire tout à l'heure. On va lire aussi un texte qui est le texte préféré de mes 2 grands garçons. Enfin, mes grands garçons ont 5 et 6 ans, ils ne sont pas si grands que ça, et vous allez comprendre pourquoi c'est leur texte préféré quand vous l'entendrez. Prions. Seigneur, merci pour cette lettre que tu nous as donnée dans ton amour. Seigneur, nous avons vraiment reçu cette lettre comme venant de toi, au-delà de la main de Paul, au-delà des siècles et des siècles qui nous séparent de son écriture. Nous l'avons reçue comme ta parole pour nous aujourd'hui et nous avons été incroyablement bénis. Seigneur, donne-nous de pleinement recevoir ta parole maintenant encore. Seigneur, nos oreilles sont ouvertes. Nos cœurs sont ouverts à ta présence parce que tu es là. Seigneur, donne-nous de t'entendre, de te rencontrer au plus profond de nous-mêmes par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 à 20. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile dont je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je vous l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Voilà, après avoir comparé l'Église à une maison, puis à un temple
lieu de communion avec Dieu, après avoir comparé l'Église à un corps, un corps qui grandit, et puis à une épouse qui est aimée, voilà que Paul compare l'Église à une armée en guerre. Et chaque chrétien devient un soldat, avec tout un équipement militaire appelé à la bataille. Alors c'est sûr, quand on entend « soldat de Dieu », on a tous des frissons dans le dos. Ça n'évoque habituellement rien de bon comme expression. Et pourtant, voilà, on ne peut pas le nier. Il y a dans ce texte un appel au combat. Et cet appel, eh bien, je crois qu'il est pour nous aujourd'hui. Cet appel, nous devons l'entendre. Et cette mobilisation, eh bien, nous devons la vivre. Elle nous concerne tous. À travers ce texte, nous sommes appelés au front. Voilà, nous sommes appelés au combat. Quel combat ? Ça, c'est la question. En ce moment, certains luttent contre la maladie, d'autres encore contre la mort ou le désespoir. Certains luttent contre les tentations, soit celles qui sont liées à la solitude et au désœuvrement, ou soit celles qui sont liées au stress et à la promiscuité. Mais on constate qu'on subit une attaque, tous en même temps, et on sent l'oppression. Il y a un combat contre les virus, ça c'est clair, un combat qui est difficile. Notre combat, mais le président de notre pays l'a qualifié de guerre, ce qui venant de sa bouche n'est pas une image, puisqu'a priori il a l'autorité en tant que président pour dire que son pays est en guerre. Et ce combat, il est important, il demande effectivement notre mobilisation à tous. Ceci dit, l'appel que Paul répercute ici dans notre texte, eh bien cet appel-là, il précède celui de notre président. Et s'il concerne notre combat actuel, évidemment, eh bien il se situe à un autre niveau. Quelle que soit notre position dans le combat contre la maladie maintenant, Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal du monde céleste. Le combat matériel contre le virus et les conséquences de la crise qu'il est en train de causer, eh bien c'est en fait notre deuxième combat. Notre premier combat, il est spirituel. Et c'est une réalité. Voilà. Et si on rate cette réalité-là, on commet finalement la même erreur que ceux qui ont crié « Crucifie-le » quand le gouverneur Pilate a demandé à la foule ce qu'il devait faire du prisonnier Jésus il y a 2000 ans. Et malheureusement, on a tous tendance à délaisser facilement le combat spirituel pour nous mobiliser uniquement dans le combat matériel. Et c'est normal, je veux dire, la compassion nous y encourage, le monde nous y encourage. Il est le combat qui nous unit tous, quelles que soient nos croyances, et puis évidemment c'est un combat indispensable, un combat dont l'urgence nous frappe plus parce qu'elle est plus visible. Mais il y a un avertissement pour nous aujourd'hui, un avertissement dans ce texte de Paul, et puis un avertissement aussi dans ce jour des rameaux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on se souvient du jour où Jésus est entré dans Jérusalem et où c'est parti en cortège royal. Voilà, la Bible le raconte. Il a franchi les portes de la ville, acclamé comme un roi par une foule immense. Les gens chantaient, ils criaient, ils faisaient la fête, ils jetaient devant lui leurs manteaux, des branches pour faire un tapis devant lui. Ils brandissaient des branchages comme ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de fumigène, puis les drapeaux étaient trop chers, ils n'étaient pas encore faits en Chine. Jésus était sur un âne, comme les prophètes l'avaient annoncé. Les gens, à ce moment-là, ils l'ont reconnu. Là, ils se sont dit, c'est le Messie. C'est le nouveau roi que Dieu nous envoie. C'est notre espoir de liberté, de prospérité. C'est notre libérateur qu'on attendait tellement. Ils attendaient le Messie et le Messie venait d'arriver pour de vrai. Jour de fête. Le Messie pour eux, c'était quoi ? Plusieurs choses, forcément en fonction des personnes qu'on interroge, mais clairement le Messie, c'était le fils de David, l'héritier, le successeur du plus grand roi d'Israël, le roi guerrier, qui a fait de ce peuple méprisé un royaume important, puissant, respecté. Un roi guerrier, un roi libérateur, un roi conquérant. Et ils se réjouissent de ça. Beaucoup n'attendent que ça. Un roi légitime qui leur dise « Aux armes, nous sommes en guerre. Nous sommes tous engagés dans ce combat contre l'oppresseur romain, bien sûr. » Ils se réjouissent. Mais leur joie ne dure pas longtemps. Jésus devient
En fait, Jésus vient en roi pacifique, c'est-à-dire sans armes apparentes, sans armure. Il vient pour parler de Dieu, il vient pour parler de lui. Il commence à enseigner dans le temple. Il ne se défend pas quand il est arrêté. Il ne se défend pas quand il est jugé. Il ne se défend pas quand il est humilié. Il ne se défend pas quand il est cloué sur la croix. Voilà. En apparence, le roi est entré à Jérusalem pour dire qu'il est le Fils de Dieu et puis pour être exécuté. On fait mieux comme démonstration de force. Beaucoup de gens ont pensé d'ailleurs, on fait mieux comme Messie. Tous certainement, même les disciples, ont été surpris, ils ont été déçus. Le Messie devait être guerrier, il devait être victorieux, il devait être libérateur, pas pacifique. Devant l'oppression, on ne reste pas pacifique. Je dis en apparence, parce que ce qu'on voit, ce n'est que la chair et le sang, comme dit Paul. Et en fait, sur la croix, le plus grand des combats a été mené. Et dans ce combat, Christ a effectivement acquis la libération pour son peuple. Et dans ce combat, il a effectivement été couronné. Mais la plupart des gens sont passés au travers de cette réalité parce qu'ils ne s'attachent qu'au matériel. Et c'est pour ça que leur colère contre ce prétendu Messie était si forte. Et c'est pour ça qu'ils ont crié « Crucifie-le » plus fort encore que ce qu'ils avaient crié « Hosanna, gloire à celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous, on ne voit que la chair et le sang qui nous attaquent. Les microbes ne sont pas des êtres spirituels, contrairement à ce que certains semblent penser. On ne voit que les microbes, que les conditions matérielles, que les idées ou les systèmes qui nous oppressent. On voit que les chefs qui sont hostiles ou les hommes pécheurs. Et Paul, fidèle à Jésus, nous dit que ce n'est pas contre eux qu'il faut lutter d'abord, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs qui appartiennent aux ténèbres et les esprits mauvais, tous animés par les ruses du diable. C'est contre le diable. Satan, l'ennemi, choisissez, il a plusieurs noms. C'est contre le tyran qui veut prendre la place de Dieu sur son trône que l'Église doit lutter avant tout. Contre lui et son armée, qui nous attaque sans relâche, nous attaque dans notre corps, dans nos têtes, cherchant toujours à nous rendre plus esclaves, toujours plus loin de Dieu, toujours plus loin de celui en qui sont notre liberté et notre bonheur. Nous sommes donc engagés dans la même lutte que celle que Jésus a menée sur la croix, une lutte spirituelle. Et si l'Église passe à côté de ça, elle passe à côté de sa nature même. Et si nous passons à côté de ça, nous ratons l'essentiel des enjeux de notre vie. Notre réalité, notre existence est spirituelle avant tout. Nos combats sont spirituels avant tout. Sachons le discerner, ça, en ce moment, maintenant, et soyons mobilisés spirituellement. Cette guerre dont Paul parle ici, notre combat à nous, ce n'est pas une guerre de conquête, mais c'est une guerre de défense. Il appelle à tenir ferme. Il répète ça 3 fois dans ce court passage. Tenir ferme, littéralement, ne pas perdre pied. Ne pas perdre pied. Ne pas perdre notre position. Notre position, c'est celle justement que le Christ a acquis pour nous à la croix lors de sa grande victoire sur ce qui nous séparait de Dieu. Jésus, quand il est entré à Jérusalem, quand il a prêché dans le temple, quand il a été couronné sur la croix, quand il est mort, qu'il est descendu aux enfers, quand il est ressuscité, eh bien lui, il a mené une bataille offensive, une bataille de conquête dans laquelle il a défait toutes ténèbres. Et sa victoire a été totale. C'est la victoire que nous célébrerons à Pâques. Il nous revêt maintenant de son armure, qui n'est pas matérielle, mais spirituelle, pour qu'on maintienne et qu'on consolide la victoire qu'il a acquise à la croix. Pour qu'on aille la proclamer, cette bonne nouvelle, à ceux qui l'ignorent encore. Dans ce combat, dans le vrai combat, eh bien, on ne lutte pas pour la victoire. On lutte dans la victoire. La victoire est déjà là. La mort ne nous fait pas peur. Elle a été vaincue. Il n'y a plus aucune ténèbre qui puisse nous retenir prisonniers,
aucune culpabilité qui peut nous détruire, aucune tristesse qui peut nous étouffer. En Christ, nous sommes vainqueurs. Notre vie est dans sa main et rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien ne pourra nous séparer de la liberté et de la joie qui sont en lui. En Christ, nous avons déjà la victoire. Nous devons tenir ferme, c'est tout, avec son armure, avec ses armes, avec sa force. Quand l'ennemi nous attaque dans notre corps ou dans notre foyer, dans nos relations, au travail, quand on se retrouve dans cette situation terrible où on ne voit pas d'issue, où tout semble perdu, bien notre réflexe habituellement, c'est de nous tourner vers Dieu et de le supplier: Seigneur, libère-moi, donne-moi la victoire. Mais quand on fait ça, on convoque en fait la défaite sur nos vies. Quand on a dit à Dieu: donne-moi la victoire, eh bien on offre à l'ennemi ce qui nous appartenait déjà. On fait comme si on ne l'avait pas. Au moment où on pense « je dois triompher » ou « je dois vaincre », eh bien on commence à céder du terrain à l'ennemi. Du terrain que Christ avait déjà conquis pour nous et qu'il nous avait confié pour qu'on le tienne. Regardons plutôt à Christ sur son trône et louons Dieu, parce que sa victoire est déjà là. Sa victoire n'est pas remise en cause par cette situation. Et en fait, cette victoire, elle est valable dans cette situation. Sa victoire, elle vient changer cette situation. Et dans ce combat, nous avons déjà une pleine victoire en lui. Nous ne devons pas demander la victoire, nous devons contempler la victoire et louer Dieu pour ça. Souvenez-vous de la manière dont Paul a commencé cette lettre. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans nos luttes, retrouvons cette place assise que Christ a acquise pour nous à la croix, sur le trône, à la droite de Dieu. Dans nos combats, contemplons la position que Dieu nous a donnée en Christ, à sa droite, assis avec Christ, au-dessus de toute autorité et de toute puissance. À travers tous les moyens qu'il utilise, tempête et raz-de-marée, guerre et rumeurs de guerre, l'ennemi veut avant tout s'attaquer à notre repos en Christ. Il veut nous retirer la paix et l'assurance qui viennent de son salut. Il veut nous couper des bienfaits de sa victoire dans nos vies et nous empêcher de marcher par son esprit. Il veut nous empêcher, en nous coupant de Dieu, il veut nous empêcher de devenir des outils de paix dans ce monde par l'action de Dieu à travers nos vies. Oui, nous sommes en guerre, et oui, nous combattons sur plusieurs fronts à la fois, c'est vrai. Oui, l'ennemi rugit fort, et sa voix fait trembler les murs et les vitres. Mais la victoire est à nous, parce qu'elle est à Christ. Dans la vie et dans la mort, nous sommes victorieux. Dans la santé, dans la maladie, nous sommes victorieux. Dans l'abondance et dans la pauvreté, nous sommes victorieux. Et nous le serons demain. Ne demandons pas à Dieu de nous rendre capables de vaincre l'ennemi. Il l'a déjà vaincu. Ayons foi. Demandons moins. Louons plus. Déclarons plus. Proclamons plus. Tranchons plus. Nous sommes une armée. Mais nous ne sommes pas n'importe quelle armée. Nous sommes une armée victorieuse, une armée puissante, une armée qui a été revêtue des armes de Dieu lui-même. Vous savez, dans les récits épiques, il y a l'honneur et la puissance qui vont avec le fait de porter l'arme d'un grand héros. Nous portons les armes de Dieu. La vérité à nos reins, la justice sur notre torse, le zèle pour annoncer la bonne nouvelle à nos pieds, la foi au bras, le salut sur la tête et l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu, à la main. Cette bataille, celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quelle qu'elle soit, est avant tout spirituelle. Commence par lutter dans la prière et tu verras les réalités matérielles bouger, changer. Tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre parce qu'il est craint, parce qu'il a toute autorité, parce qu'il est esprit. Ne combat pas vers la victoire, mais déjà dans la victoire.
depuis le lieu de communion avec ton Sauveur, depuis le trône sous lequel toute puissance et autorité a été soumise. Ne désertons pas le combat maintenant. Repérons les distractions, repérons les fuites et refusons-les. Soyons une armée soudée, une armée dans laquelle chacun est protégé par le bouclier de son voisin. Comptons sur nos frères et nos sœurs, et puis assurons-nous qu'ils peuvent compter sur nous aussi. Faisons corps et réjouissons-nous. Christ est vainqueur. Il est le Messie. Il est le libérateur. Il est notre Sauveur.